Alors, c'est parti pour la vidéo. Putain, comme par hasard. Qui c'est qui appelle? Allô? Pourquoi tu me réponds pas? Ça fait 5 fois que je t'appelle. T'as vraiment envie que je te crève comme une petite grenouille que tu es. Je vais t'égorger, porcinet. Et je vais t'appuyer Connard? sur le ventre. Oui, Je te fais c'est pour toi. sortir tes 경수가 오늘 밤 너가 죽는 것 같아. 갑자기 무슨 소리야 그게? 나 이제야 겨우 살 것 같은데? 니들아 죽여버릴 거야! Une jeune demoiselle, Seo Yoon, toujours traumatisée par la mort de son père 20 ans plus tôt, et dont elle tient pour responsable sa propre mère, Ah bah sympa ça, dis donc, d'accuser sa propre mère. la famille mecton, Tu vois ça? décide de rentrer chez elle après être partie depuis longtemps. Elle va se faire voler son téléphone portable, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va brancher un vieux téléphone fixe qui traîne. Alors le téléphone fixe, au cas où tu vois pas c'est quoi, c'est ce truc qui sert de décoration d'intérieur aujourd'hui. Mais elle va commencer à recevoir des appels d'une fille très maltraitée par sa belle-mère, qui l'appelle en panique. Mais bon, comment, pourquoi, qui, elle sait pas trop. Et donc elle va commencer à discuter avec elle, et au fur et à mesure des appels, elle va se rendre compte que cette autre jeune demoiselle vit dans sa maison, mais 20 ans dans le passé. Et donc elles vont décider de s'entraider, l'une pour sauver son passé, l'autre son futur. The Call, donc à ne pas confondre avec The Call ou encore The Call, est une adaptation assez libre du film The Caller, à ne pas confondre avec The Caller et The Caller. Hein? J'ai rien compris moi. Cherche pas. Et une petite précision avant de commencer la critique, c'est que le film est donc disponible sur Netflix avec la mention Netflix original. Et bah ça devient une habitude sur ma chaîne, mais pas du tout. Le film était bien prévu pour le cinéma, il devait sortir au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Mais bien sûr, avec ce qui se passe en ce moment, bah le film n'est pas sorti au cinéma et du coup, c'est retrouvé sur Netflix. Donc encore une fois, non, ce n'est pas une production originale Netflix. Tout comme #Live, Enola Holmes, que j'ai déjà fait les critiques, ou encore Les 7 de Chicago, donc je n'ai pas fait de critique dessus, mais le film est excellent, je te conseille de le voir. Bref. Attends, tu fais pas la critique du film et tu le name drop sur la critique d'un autre film? Bref, donc revenons au film. Et pourquoi tu me réponds pas? C'est parce que je m'en fous de ton avis en fait. Ah bah super, toi et ton ego. Ah bah c'est ça. Revenons au film donc, le film peut être considéré comme un film dans le voyage dans le temps, même si c'est plus une connexion entre différentes temporalités, le passé et le futur, un petit peu comme le film Fréquence interdite, où tu voyais Jim Caviezel discuter avec son père dans le passé, qui était joué par Dennis Quaid, via une station de radio. Le premier point que j'aimerais t'aborder par rapport au film, c'est la maîtrise qu'il y a pour pouvoir te faire la parallèle entre les deux personnages principaux. Puisque toutes les deux sont à la fois traumatisées et solitaires. L'une traumatisée par la mort de son père et donc solitaire dans sa vie de tous les jours, et l'autre traumatisée par sa belle-mère qui la séquestre et donc fait que c'est une jeune fille c'est solitaire. Ce qui fait que quand cette amitié va se créer entre les deux, elle n'est pas sortie du cul, elle est travaillée en amont. Bien aidée aussi par la mise en scène, par les dialogues et par l'alchimie, malgré qu'elles sont quasiment jamais à l'écran toutes les deux, ensemble en même temps, l'alchimie qui se crée entre les deux actrices, qui sont d'ailleurs excellentes. D'ailleurs, abordons du coup le casting. 내가 말이야 너야 Si tu es abonné à ma chaîne, ce visage devrait être familier. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, bah déjà, qu'est-ce que t'attends, dépêche-toi. Mais sache qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai sorti une critique sur le film #Live, lui aussi disponible sur Netflix, dont l'actrice joue dedans. Et je disais ceci. C'est une révélation. Elle est extraordinaire, son interprétation est géniale. Elle a de la prestance, du charisme. Son jeu est juste en tout le film. Il n'y a pas de surjeu, pas de raté, machin. Non, c'est une vraie révélation. Alors, peut-être que le rôle aide aussi, je verrai dans les prochains films qu'elle jouera. Mais en tout cas, c'est une actrice que je vais suivre d'assez près. Et j'étais assez loin du compte au final. C'est pas qu'elle est talentueuse, c'est qu'elle est incroyablement talentueuse. Elle arrive à te transmettre la moindre émotion qu'elle ressent, tu arrives à la ressentir avec elle. Elle explose la caméra. Cette actrice est vraiment une future très grande actrice. Et bah oui, donc d'un certain côté, va falloir que je remercie #Live du coup, puisque ça m'a permis de la découvrir. Donc merci, film moyen et très oubliable. Pour la seconde actrice, c'est Jeong Jong-so, qui avait joué donc dans un seul film avant, qui était Burning, qui est lui aussi un putain de bon film. Et bah, elle est tout aussi excellente. Elle est même incroyable. Je peux pas trop te dire, parce que ça a pu faire partie de la zone spoiler il y a un moment donné, où elle arrive à faire un truc
qui m'a complètement bluffé, mais ça je t'en parlerai dans un spoiler. Mais sache que donc, elle crève l'écran, elle aussi, donc tu as 2 putains d'actrices pour le même film. Elle est pas belle la vie. D'ailleurs, petite aparté, c'était que dans Burning, il y a un acteur, donc l'acteur c'est celui qui jouait dans #Live, que je t'ai parlé la dernière fois. Mais ouais, je l'ai pas reconnu en fait. Pourtant oui, il était très bon dans Burning, mais c'est vrai que je l'ai pas reconnu. Donc, mea culpa. Alors comment je vais pouvoir te parler du film sans spoiler, parce que ça risque d'être compliqué. Tout ce que je vais pouvoir te dire, c'est ce film est magistral. Une claque incroyable. Je vais dire un mot que j'utilise assez rarement, contrairement à beaucoup d'autres youtubeurs. C'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Il est prenant, poignant, terrifiant par moments. La réalisation est incroyable, surtout quand tu sais que c'est le premier film du réalisateur. Et quand tu vois ce qui t'a chié, tu te dis mais Corée, calme-toi, parce que en ce moment, les premiers films de réalisateurs sont généralement extraordinaires. Comme Dernier Train pour Busan, par exemple. Bon, qui dit temporalité différente, dit forcément modification dans le passé, qui aura un impact dans le futur. Ça n'est pas un spoiler, si tu as vu Retour vers le futur, tous les films qui traitent un peu de voyage dans le temps, c'est la base des films, donc il n'y a pas de spoiler là-dessus. Mais ça va me permettre de pouvoir aborder un sujet, du coup, c'est la maîtrise de la réalisation pour t'expliquer ça et te mettre ça en avant. Toutes les modifications passent par des petits détails, bon, d'autres qui ne sont pas forcément des petits détails, qui sont des très gros détails, voilà, des choses voilà, comme la modification sur la maison, par exemple, mais par des petits détails aussi, comme la coupe de cheveux ou les vêtements. C'est-à-dire que... Non, je ne peux pas en parler puisque ça risque d'être un spoiler. J'aborderai ça un peu plus en profondeur dans la zone spoiler, mais voilà, tout ça pour t'expliquer que le sujet est extrêmement bien maîtrisé, de bout en bout, il fourmille de petits détails qui sont juste géniaux. Mais c'est ça qui me tue, c'est que c'est son premier film, et il te l'a réalisé comme si le mec il avait 20 ans d'expérience derrière lui de films sur le sujet, et qu'il t'a enfin chié son chef-d'œuvre. C'est incroyable, franchement, GG. Le film est divisé en 2 parties. Et à partir de là, je peux plus t'en parler sans spoiler en fait. Ah mince, bah du coup, tu comptes gérer ça comment? Eh ben, zone spoiler, hein. Donc si tu n'as pas envie d'être spoilé, tu peux jumper à ce timecode pour avoir la conclusion de la vidéo. Et si tu t'en fous d'être spoilé ou si tu as déjà vu le film, zone spoiler. Alors comme je viens de te dire, le film est divisé en 2 parties. La première partie, ça va être toute cette alchimie, amitié qui va se créer entre les 2 personnages, les différences du coup d'époque. Il y a beaucoup de choses par rapport à ça qui m'ont fait... J'ai trouvé ça sympa au niveau du détail. Par exemple, celle du passé donc qui écoute de la musique sur des les Walkman, que celle du futur ne connaît pas. Bon, là j'ai un petit doute quand même, parce qu'elle est censée avoir 7-8 ans à cette époque-là, donc 20 ans en arrière. Mais bon, pourquoi pas. À la rigueur, c'est vrai que même moi, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais généralement, quand on me dit le nom ou quand on me montre, ça me parle. Mais bon, c'est pas choquant en soi. Et en fait, le truc, c'est que elle va réfléchir à se dire, bah, si elle vit dans le passé, quelques jours avant la mort de son père, elle va lui demander, du coup, d'essayer de sauver son père, de la mort qui va l'empêcher de mourir, en fait. Et elle va s'enseigner, du coup, sur cette jeune fille, parce que comment ça se fait qu'elle ne vit plus dans cette maison qu'elle habitait après, et ben, elle va se rendre compte, elle va apprendre que, du coup, cette fille du passé va mourir. Sa belle-mère, complètement pétée du crâne, et c'est chamaniste, je crois qu'elle était, donc qui pense que sa belle-fille est possédée par le diable, qu'elle a un mal en elle, enfin bref, elle va la tuer. Du coup, elle va la prévenir aussi pour l'empêcher qu'elle meure. Et à partir de ce moment-là, le film prend une tournure totalement différente. Parce qu'en la prévenant, alors on va peut-être dire les prénoms, ça sera peut-être plus simple. Celle qui vit dans notre présent à nous s'appelle Seo Yoon, on va l'appeler Seo. Et celle qui vit donc 20 ans en arrière, dans le passé, s'appelle Young Seok, donc on va l'appeler Sook. Donc quand Seo va prévenir Sook que sa belle-mère va la tuer, ce qu'elle va faire pour pouvoir pas mourir, elle va tout simplement tuer sa belle-mère. Ambiance. Et le problème qu'il y a, c'est qu'elle va prendre goût au sang et devenir une putain de tueuse en série. D'ailleurs, ça me fait penser, du coup, la belle-mère, elle avait raison. Elle était pas si charbée que ça, en fait.
Le film joue énormément sur le cause à effet, c'est-à-dire les modifications faites dans le passé qui auront des répercussions sur le futur. Et d'ailleurs, pour t'aider au niveau de la narration, pour suivre facilement l'histoire, les deux temporalités, donc le passé et le présent, sont en simultané. C'est-à-dire, si je me coupe un doigt à 12h05 dans le passé, c'est à 12h05 que le doigt disparaît dans le futur, et pas à 12h02 ou avant. Ça te permet donc du coup d'avoir un récit assez fluide. Et pour ceux qui pensent que le voyage dans le temps ne fonctionne pas comme ça, donc déjà, le voyage dans le temps n'existe pas, désolé. Et la seconde chose, c'est que c'est juste un code. Voilà, au début du film, on t'instaure ce code, comme ça, tu es au courant de l'univers du film. Tu sais à quoi t'attendre, ce que tu regardes. Contrairement à d'autres films qui t'instaurent des codes en début du film, pour les casser après, pour les remettre après, pour les recasser, pour t'instaurer d'autres codes, finalement revenir au code T'es précédent. en train de viser un film là, non? Non, comme ça. Alors à savoir aussi, c'est qu'à chaque élément qui sont modifiés dans le passé et qui ont des répercussions dans le futur, dans ce futur-là, Seo se souvient de son passé avant la modification. Ce qui permet donc j'allais dire arc narratif, mais non, mais des scènes assez poignantes, notamment celle du père, que je vais te parler juste après. Parce que, waouh. Pour en revenir un petit peu plus à l'histoire, du coup, quand Sook va devenir tueuse en série, elles vont complètement péter un câble, et le truc, c'est que Seo va apprendre que donc Sook s'est fait attraper, d'accord, avec ses multiples meurtres, et va être emprisonné à vie. Du coup, Sook va faire du chantage à Seo, c'est-à-dire dis-moi comment ils ont pu me retrouver, sinon je vais te pourrir ta vie. Et comment elle trouve à pourrir sa vie? Eh ben, elle tue son père. Et elle la kidnappe enfant. Alors, la scène du père du coup, que je voulais te parler, cette scène est magnifique puisque quand elle la tue, quand Sook tue le père de Seo dans le passé, Seo à ce moment-là dans le futur, son père lui apprend donc à conduire, parce qu'elle sait pas conduire. Et tu sais, ça fait pas longtemps qu'elle vit enfin avec son père, alors qu'il était censé être mort, mais que l'autre avait sauvé pour finir là. Et en fait, pendant qu'elle conduit, qu'elle rentre dans le tunnel, à ce moment-là, donc son père est assassiné, et en fait, il se dégrade petit à petit, c'est en petits morceaux, tu vois. Et elle comprend à ce moment-là, mais elle peut strictement rien faire, puisque c'est une action dans le passé. Et tu ressens tout le désarroi qu'elle a. D'ailleurs, la scène, contrairement à d'habitude, parce que par exemple, quand la maison échange, t'as un effet de style, tu sais que la caméra qui passe par là, le truc qui se dégrade ou qui s'arrange, enfin, il y a tout ça. Là, pour cette scène-là, typiquement, ça se passe pas comme ça, c'est juste la caméra qui donc tourne en 360 degrés, petit à petit, et en fait, tout se casse en miettes, quand elle l'a brisé en fait. C'est très symbolique et très magnifique, surtout sur cette scène-là, et surtout avec cette actrice-là aussi. La scène est juste sublimissime, et je vais pas te mentir, j'ai eu ma petite larme. Bref, à partir de ce moment-là, le film devient une sorte de thriller horrifique, avec une ambiance assez pesante et oppressante d'ailleurs, puisque tu te mets à sa place à elle, et elle est enfermée, elle est dans la main d'une psychopathe qui vit 20 ans dans le passé, et qui peut modifier toute sa vie. Le film est, à ce moment-là, prend une tournure, mais incroyable, incroyable. D'ailleurs, un petit truc amusant, c'est aussi le soin, encore une fois, du détail, c'est que les modifications qu'il y a dans le futur, dans le passé, par exemple, quand Sook sauve le père de Seo dans le passé, Seo à ce moment-là, à la base, elle a les cheveux carrés, un petit peu en noir et tout ça, et bien à ce moment-là, donc, elle a les cheveux longs, une fois que sa modification est faite, et habillée avec des vêtements plus clairs, qui montrent donc qu'elle est assez joyeuse dans sa vie, qu'elle a une belle vie. Quand elle tue son père, à ce moment-là, donc elle récupère un cheveu carré, un petit peu plus court, je crois, des vêtements très sombres, mais un visage très marqué, tu vois. Et ça montre que, en fait, sa vie est encore pire qu'avant. Waouh! C'est un détail, certes, mais un détail qui montre le soin apporté au film, en fait, tout simplement. Mais tu peux même voir ce soin apporté au film, ne serait-ce que sur Sook, puisque ce revirement de situation, il sort pas de n'importe où. Parce que les premiers appels qu'elle a donc avec Seo dans le futur, elle pense appeler sa cousine. Seo ne la reconnaît pas forcément, et du coup, Sook est très agressif avec elle, en la traitant de sale pute, machin, tout ça. Et c'est assez annonciateur, malgré tout, du fait que la jeune fille est assez instable, mais t'as une autre scène aussi que j'ai trouvée incroyable, qui est d'un banal, mais qui est tellement
annonciateur de ce qui va venir. C'est Sook a un chanteur favori, d'accord, quand elle était jeune, mais qui a quitté le pays, qui a arrêté, enfin je sais plus trop. Et Seo dans le futur, elle lui dit oui, dans le futur, il va ressortir un nouvel album. Et elle lui fait écouter par le téléphone les nouvelles chansons. Et Sook, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend donc des vieilles cassettes pour les Walkman, c'est vieux, et elle enregistre par-dessus, mais c'est pas une cassette d'hier, c'est une ancienne cassette de ce chanteur-là, qu'elle réenregistre par-dessus et qu'elle efface donc le titre de l'album avec du Tipex, sans rien réécrire par-dessus. C'est très annonciateur de la suite du film en fait, où Sook va s'amuser à réécrire le futur en faisant ses agissements dans le passé, mais vu qu'elle le modifie sans cesse, donc pas besoin de réécrire, c'est en cours de modification constante. C'est incroyable ce petit détail qui est... Non, franchement, je sais que je me répète beaucoup, mais le réalisateur, pour un premier film, je rappelle ça, c'est un premier film, le soin apporté au détail est génial. Pour revenir sur l'actrice qui joue Sook, à un moment donné, dans 2019, parce que ça se passe en 2019, le futur, enfin le présent futur, enfin t'as compris, on la voit donc toujours vivante dans ce futur-là, donc avec 20 ans de plus. Et elle est jouée par la même actrice, qui est une jeune demoiselle. Alors, ils l'ont maquillée pour qu'elle fasse une petite quarantenaire, hein, tout simplement. Le maquillage est très bien fait, mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est que l'actrice modifie sa voix pour faire femme de 40 ans, quoi, et plus une petite jeune de 20 ans. Et là où ça pourrait être ridicule chez tellement d'acteurs, actrices, doubleurs, ce que tu veux, là, c'est archi crédible. À aucun moment tu te dis ouais, c'est surjoué, machin. C'est bluffant, bluffant. À ce moment-là, j'ai vu une adulte d'une quarantaine d'années. Comme quoi que, ouais, les deux actrices sont vraiment très bonnes dans le film. C'est vraiment un des atouts majeurs de ce film-là. Parce que je pense qu'avec deux autres actrices moins bonnes, malgré toutes les qualités du film et du scénario, ça aurait cassé quand même un petit peu le film. D'ailleurs, une autre scène aussi que j'ai trouvée très émouvante, c'est dans la dernière partie du film, à un moment donné, Sook, il y a donc la mère de Seo qui est dans la maison de Sook, sa vie est en danger, et en fait, Seo a sa mère au téléphone, elle essaie de la convaincre de sortir, mais bon, l'autre est en train d'attaquer, enfin bref, et elle lui dit au téléphone à quel point elle regrette de lui avoir fait porter le chapeau sur la mort de son père, et cette scène-là est très émouvante, j'ai trouvé. Honnêtement, c'est... Ah, j'avais envie de chialer, quoi, limite. Vraiment, c'était très fort, vraiment très fort. Pendant tout le film, tu te demandes comment Seo va s'en sortir, parce qu'elle est aux griffes d'une tueuse en série, d'une malade mentale, qui est 20 ans dans le passé, donc elle peut pas faire grand-chose. Et tu suis cette aventure, tu es à fond derrière elle. C'est parce que toutes les modifications faites dans le passé sont irréversibles, en revanche. Hein. Elle a sauvé son père, mais une fois qu'elle l'a tué, elle l'a tué. Il y a pas de... Tu peux modifier le futur, mais tu peux pas modifier vraiment le passé, tu vois. Quand Sook fait un truc, c'est irréversible. Et plus ça avance, plus tu te demandes, bah c'est même plus du coup, sauve ton père ou machin, là c'est vraiment à quel moment elle va réussir à limiter les dégâts. Et la fin du film est juste dingue. Alors je vais pas la spoiler, parce que je te laisse la découvrir, surtout que la fin en vaut vraiment la chandelle, mais elle est incroyable, vraiment. Alors par contre, souviens-toi juste de ce que je disais tout à l'heure, comment fonctionne la temporalité, ça peut t'aider à comprendre. Sympa de préciser, mais la fin du film était aussi difficile à comprendre que ça? Alors perso, non, je trouve pas que c'est si difficile à comprendre que ça, mais bon, vu les avis sur Twitter, enfin sur divers forums que j'ai vus, visiblement il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris. Tu veux dire que les gens sont devenus un petit peu stupides? C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ce film est une vraie claque. T'as oublié de dire qu'il est que en VO sous-titré français. Merci. Bah de rien, je suis indispensable. Une réalisation magistrale, des actrices incroyables, une histoire palpitante, prenante, oppressante, qui fait froid dans le dos, un mélange thriller, horreur psychologique et voyage dans le temps. En un mot, ce film est un pur chef-d'œuvre que je t'invite vraiment à découvrir les yeux fermés. Enfin, les yeux fermés, les garder quand même ouverts, ça peut aider. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, à liker, partager, commenter, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique. Ciao.